Avez-vous déjà songé à porter en vous le sang de rois et de reines africains, sans jamais en avoir entendu parler dans un sermon, un cours d'école du dimanche ou une étude biblique traditionnelle? La plupart d'entre nous avons grandi en entendant les généalogies bibliques comme une liste fastidieuse de noms difficiles à prononcer, sans réaliser que dissimulée dans ces mêmes listes se trouve l'une des preuves les plus directes et les plus ignorées que l'identité africaine n'a jamais été marginale dans l'histoire d'Israël, mais bien au cœur même de ses tribus et de sa royauté. Avant de remettre en question cette possibilité, laissez-moi vous montrer précisément où cela est écrit, nommément, dans le livre de la Genèse. Joseph, fils de Jacob, fut vendu comme esclave par ses propres frères et emmené en Égypte, où il subit des années d'injustice, d'emprisonnement et d'abandon, jusqu'à ce qu'une série de rêves, correctement interprétés devant Pharaon lui-même, change radicalement son destin. C'est ainsi que Joseph, un étranger hébreu, ancien esclave, ancien prisonnier injustement accusé de mensonge au sein même de la maison de son ancien maître, devint le deuxième homme le plus puissant de tout l'empire égyptien, régnant aux côtés du pharaon et chargé de gérer les réserves de blé qui allaient sauver l'Égypte et toute la région environnante pendant 7 années de famine terrible. C'est dans ce moment de gloire inattendue que le texte biblique relate un détail que la plupart des gens lisent rapidement, sans en saisir l'importance. Le pharaon donna pour épouse à Joseph une femme nommée Asénath, fille de Potiphéra, prêtre de la ville égyptienne d'On. De cette union naquirent 2 fils, Éphraïm et Manassé, que Jacob lui-même, déjà âgé et aveugle, adopta formellement comme s'ils étaient ses propres fils, les élevant au rang de patriarches de 2 tribus entières d'Israël, avec droit à leur propre part de terre lors du futur partage de Canaan, au même titre que chacun des 10 autres fils biologiques de Jacob. Selon le texte le plus ancien de la Torah, 2 des 12 tribus d'Israël, dont Éphraïm, qui deviendra plus tard si important que les prophètes utiliseront son nom comme synonyme du royaume du Nord, descendent directement, par leur mère, d'une Égyptienne, fille d'un prêtre du plus important temple d'Égypte antique. Il ne s'agit ni d'une théorie alternative, ni d'une interprétation forcée, ni d'une interprétation motivée par une idéologie moderne. Ce fait est relaté en détail dans les chapitres 41 et 48 de la Genèse, et chacun peut le vérifier aujourd'hui en consultant une Bible dans une traduction fiable. Il est important d'être honnête dès le départ quant aux limites exactes de cette enquête, car son but n'est pas d'affirmer que vous descendez personnellement d'un roi ou d'une reine de l'Afrique antique. Cela serait impossible à prouver sans une généalogie continue, chose que pratiquement personne au monde ne possède, à l'exception de quelques familles royales disposant de documents écrits ininterrompus. Même ces familles, lorsqu'elles sont examinées de près par les historiens, présentent souvent des lacunes, des adoptions et des reconstructions ultérieures dans leurs arbres généalogiques officiels. Cette enquête promet, et nous nous engageons à fournir 2 choses concrètes. Premièrement, la preuve textuelle que le sang africain coule, depuis l'origine, dans la généalogie même d'Israël et de sa royauté, telle qu'elle est consignée dans la Bible, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une interprétation forcée. Deuxièmement, une explication de la raison pour laquelle la généalogie mathématique rend extrêmement probable, bien que non prouvable individuellement, que des millions de personnes vivantes aujourd'hui, en particulier celles d'ascendance africaine, comptent parmi leurs innombrables ancêtres au moins certaines de ces anciennes lignées royales. Pour revenir au texte de la Genèse,
Il convient de souligner que le choix de cette épouse égyptienne pour Joseph n'était ni un détail anodin, ni un simple accident de parcours. Potiphéra, le père d'Asénath, était prêtre à On, ville égyptienne également connue sous le nom d'Héliopolie en Grèce antique, l'un des centres religieux les plus respectés de l'Égypte ancienne, dédié au dieu soleil Ra, et ayant contribué à former une grande partie de l'élite intellectuelle et sacerdotale de l'Empire. Asénath n'était donc pas une femme ordinaire, mais appartenait à l'élite sacerdotale égyptienne, une famille influente et de haut rang, au sein même de la structure religieuse et politique de l'Empire, comparable en prestige aux grandes familles sacerdotales qui officieraient plus tard dans les temples d'Israël. En la donnant pour épouse à Joseph, le pharaon scellait une alliance de premier plan entre le gouvernement égyptien et l'hébreu qui venait de sauver le pays de la famine, une alliance que tout historien qualifierait de stratégique et non de simple sentimentale. Les fils de cette union, Éphraïm et Manassé, grandirent ainsi comme petits-fils de l'un des prêtres les plus influents d'Égypte, tout en devenant, par la bénédiction de Jacob, patriarche à part entière du peuple d'Israël, ayant droit à la même part de terre et à la même dignité tribale que les 11 autres fils de Jacob. Rares sont les récits de la Bible hébraïque qui illustrent aussi clairement l'imbrication des identités africaines et israélites dès les premiers chapitres de la formation de cette nation, bien avant toute division ultérieure entre peuples ou religions. Cette même relation étroite entre la royauté israélite et la puissance africaine se reproduisit des siècles plus tard, à l'apogée du règne de Salomon, considéré par la tradition juive et chrétienne comme le roi le plus sage et le plus riche de toute l'histoire d'Israël. Le premier livre des rois rapporte que Salomon conclut une alliance avec un pharaon égyptien et reçut, dans le cadre de cette alliance, la fille de ce dernier pour épouse, l'installant au sein du palais royal de Jérusalem, palais que le texte décrit avec une grande précision architecturale. Le texte ne précise pas si cette union donna naissance à des enfants, et toute affirmation en ce sens relèverait de la pure spéculation, mais le mariage lui-même est relaté explicitement dans le texte biblique, montrant que la monarchie la plus illustre de toute l'histoire d'Israël entretenait, au sein de son propre noyau familial, une alliance directe avec le pouvoir égyptien. Plus loin dans le même livre, la reine de Saba rend visite à Salomon, impressionnée par sa sagesse, désireuse de le mettre à l'épreuve par des questions difficiles, et selon le texte lui-même, admirant la splendeur de son royaume, au point de déclarer que même la moitié de ce qu'elle en avait entendu dire ne correspondait pas à la réalité qu'elle découvrait. Il faut, en toute honnêteté, reconnaître que la Bible ne situe pas précisément le royaume de Saba, et les chercheurs restent partagés entre le situer en Arabie du Sud ou dans des territoires africains proches de la mer Rouge. Ce n'est que des siècles plus tard, dans un ouvrage éthiopien intitulé Kebra Nagast, compilé vers 1314, que cette reine reçut le nom de Makeda et commença à être présentée comme la mère d'un fils de Salomon nommé Ménélik, fondateur d'une dynastie africaine qui, selon cette tradition, régna sur l'Éthiopie pendant près de 3000 ans, jusqu'à la destitution de l'empereur Haïlé Sélassié en 1974. Cette tradition particulière, profondément respectée par l'Église orthodoxe éthiopienne et la communauté rastafarienne, est une croyance religieuse compilée plusieurs siècles après les événements qu'elle relate, et non un récit historique vérifié par l'archéologie indépendante. La présenter pour ce qu'elle est réellement, une tradition sacrée et non une certitude historique, ne diminue en rien sa signification spirituelle pour les millions de personnes qui l'ont préservée pendant 7 siècles.
Il existe également un troisième fil conducteur dans cette même trame, dissimulé dès la première ligne d'un petit livre prophétique intitulé Sophonie. Le texte présente le prophète comme le fils de Couche, petit-fils de Guédalia, arrière-petit-fils d'Amaria et arrière-arrière-petit-fils d'Ézéchias, roi de Juda lui-même. Il est rare qu'un prophète hébreu ait sa généalogie détaillée sur 4 générations d'ancêtres, un niveau de détail qu'aucun des 12 autres petits prophètes ne possède. Plusieurs érudits soulignent que le nom Couche, qui signifie littéralement Couchite, c'est-à-dire originaire de la région africaine de Couche, suggère que la famille royale de Juda elle-même, par une branche quelconque, a intégré des ancêtres africains à un moment donné de son histoire. Certains chercheurs suggèrent même que le roi Ézéchias lui-même, l'arrière-grand-père du prophète, aurait épousé une femme couchite et que le nom Couchi, donné au fils issu de cette union, perpétue ce souvenir familial au sein de la généalogie consignée dans le texte sacré, une thèse défendue, entre autres, par l'érudit J. Rice dans ses recherches sur ce prophète mineur. D'autres chercheurs contestent cette hypothèse, arguant que le nom pourrait simplement être un prénom sans lien obligatoire avec l'origine ethnique de la personne et que la mention d'Ézéchias pourrait désigner un autre homme du même nom, sans aucun lien avec le célèbre roi de Juda. Les sources disponibles ne permettent pas de conclure définitivement sur ce point précis, mais l'hypothèse, avancée par des universitaires sérieux et non par la simple spéculation populaire, est qu'un prophète lié à la lignée royale de David ait eu du sang couchite, faisant ainsi de Sophonie, aux côtés d'Éphraïm et de Manassé, un autre exemple direct d'ascendance africaine dans l'arbre généalogique de la royauté et de la prophétie d'Israël. De même qu'Éphraïm et Manassé durent être adoptés et bénis par Jacob pour pleinement occuper leur place parmi les tribus d'Israël, beaucoup aujourd'hui ont besoin d'une orientation claire pour s'approprier pleinement les promesses des Écritures. Nous vivons une époque extrêmement difficile, et nombreux sont ceux qui cherchent à comprendre les prophéties et les événements qui transforment notre ère. C'est précisément pourquoi je mets à votre disposition mon e-book « Révéler l'Apocalypse » via le premier commentaire épinglé. Ce livre a été conçu pour vous aider à étudier les principaux mystères de l'Apocalypse, à comprendre les symboles prophétiques et à découvrir les liens entre les visions de Jean et les paroles de prophètes tels que Daniel et Ézéchiel. Son but n'est pas de susciter des craintes inutiles, ni d'imposer des interprétations sensationnalistes, mais de vous guider vers une étude plus claire, plus structurée et plus rigoureuse des textes prophétiques. Tout comme le récit que nous connaissons aujourd'hui nous invite à examiner attentivement les Écritures, dévoiler l'Apocalypse peut vous aider à approfondir votre compréhension, à fortifier votre foi et à retrouver l'espérance face aux incertitudes de notre époque. Vous pourrez progresser à votre rythme, comparer les passages bibliques et développer un plus grand discernement spirituel. Accédez au premier commentaire épinglé pour en savoir plus sur le livre et obtenir votre exemplaire numérique. Consultez la présentation et vérifiez si elle correspond à l'étude que vous recherchez. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de l'Apocalypse avec plus de méthode, de contexte et de sérénité, le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Pour revenir à la généalogie que nous reconstituons, il est important de rappeler qu'Éphraïm et Manassé n'étaient pas des figures mineures dans l'histoire d'Israël. La tribu d'Éphraïm acquit une telle influence que des prophètes comme Osée et Isaïe utilisèrent son nom comme synonyme de l'ensemble du royaume d'Israël du Nord, un royaume qui devint plus peuplé et, pendant certaines périodes, plus prospère que le royaume du Sud, gouverné depuis Jérusalem.
Cela signifie que lorsque ces prophètes parlaient d'Éphraïm, ils parlaient d'un peuple dont la lignée tribale remontait à une ancêtre égyptienne. Manassé, quant à lui, reçut un territoire si vaste que sa tribu fut divisée en deux, l'une à l'est et l'autre à l'ouest du Jourdain, un privilège territorial qu'aucune autre tribu d'Israël ne reçut. N'oubliez pas que mon e-book, Révéler l'Apocalypse, est accessible via le premier commentaire épinglé. Si vous souhaitez approfondir votre étude des prophéties bibliques avec plus de clarté et de discernement, suivez le lien et découvrez son contenu dès maintenant. Au-delà de ces généalogies spécifiques, la Bible mentionne une autre strate de royauté africaine, non plus par le mariage, mais par le pouvoir et la lignée. Il convient également de mentionner un quatrième lien, cette fois à l'époque chrétienne, qui renforce cette proximité entre Israël et la royauté africaine. Le livre des Actes rapporte que Philippe, l'un des premiers diacres de l'Église, rencontra sur la route quittant Jérusalem un haut dignitaire responsable du trésor de Candace, titre donné à la reine-mère qui régnait sur le royaume de Couche, dans la région de Méroé. Ce dignitaire voyageait en char, lisant le rouleau du prophète Isaïe, ce qui témoigne déjà de son accès privilégié à des textes et des ressources que seul un membre de la cour royale pouvait posséder. Ce dignitaire vivait donc au sein même du cercle restreint de la cour royale couchite, gérant les ressources de l'une des plus longues dynasties africaines de l'Antiquité, et c'est lui qui demanda à y être baptisé, devenant ainsi l'un des premiers convertis documentés en dehors du cercle strictement juif. Sa conversion n'efface ni son origine royale, ni sa proximité avec le trône de Couche. Au contraire, elle confirme que l'expansion même du christianisme, à ses débuts, impliquait déjà la participation directe d'une personne liée à la royauté africaine. Au 8e siècle avant J.C., le roi nubien Piankwa conquit toute l'Égypte et fonda la 25e dynastie égyptienne, aujourd'hui appelée par les égyptologues la dynastie des pharaons nubiens. Cette dynastie régna sur l'Égypte pendant près d'un siècle, avec des rois tels que Shabaka, Shebitku et enfin, le plus célèbre de tous, Taharka. C'est de cette lignée royale africaine que descendait Taharka, connu dans les textes bibliques sous le nom de Tiraka, identifié à la fois dans le 2e livre des rois et dans le livre d'Isaïe comme roi de Couche, le même roi dont l'armée contribua à empêcher la destruction totale de Jérusalem face à l'avancée assyrienne. En d'autres termes, Tiraka n'était pas seulement un allié politique de Juda, mais un roi de sang royal africain, héritier d'une dynastie qui régna sur l'Égypte pendant près d'un siècle. Inhumé à la fin de sa vie dans une pyramide de la ville nubienne de Nuri, son rôle direct dans la survie de Jérusalem est relaté dans les écritures hébraïques elles-mêmes. Des millions de personnes aujourd'hui, au Soudan, en Égypte et dans d'autres régions du continent africain et de sa diaspora, descendent, au moins en partie, des populations ayant vécu sous cette même dynastie. Ces descendants ont été issus de siècles de mariages, de migrations et de recomposition démographique qu'aucun document unique ne saurait retracer avec précision. Il est d'ailleurs impossible, comme nous l'avons déjà mentionné, de remonter avec certitude à une lignée généalogique documentée et ininterrompue jusqu'à un individu précis de cette époque. C'est précisément là qu'intervient la seconde partie de la promesse faite au début de cette histoire, la généalogie mathématique. En 2004, le statisticien Joseph Chang de l'université de Yale, en collaboration avec les chercheurs Douglas Rode et Steve Olson, a publié une étude dans la revue scientifique Nature. Cette étude combinait mathématiques et démographie pour calculer la date de vie de l'ancêtre commun le plus récent de toute l'humanité,
La logique de ce calcul est simple à comprendre, même sans connaissance en statistique. Vous avez 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, 16 arrière-arrière-grands-parents, et ce nombre double à chaque génération. Si ce doublement se poursuivait indéfiniment, en quelques siècles, vous auriez plus d'ancêtres que le nombre total d'êtres humains ayant jamais existé, ce qui est mathématiquement impossible. La seule explication est que, en remontant suffisamment loin dans le temps, les mêmes personnes commencent à apparaître de manière répétée dans différentes branches de votre arbre généalogique, jusqu'à ce que l'arbre tout entier se réduise à une poignée d'individus communs à tous. En utilisant des modèles prenant en compte le nombre d'ancêtres de chaque individu, cette duplication constante et la taille de la population humaine à travers l'histoire, Chang a conclu que notre ancêtre commun le plus récent a vécu il y a seulement quelques milliers d'années, une date bien plus proche qu'on ne l'imagine. Cette étude a également introduit le concept de point d'ascendance identique, le moment où chaque personne ayant vécu à cette époque est soit un ancêtre de tous les êtres humains vivants aujourd'hui, soit l'ancêtre d'aucun d'entre eux. Il n'y a pas d'entre-deux. Concrètement, cela signifie que tout roi, toute reine, tout prêtre ou tout paysan ayant vécu avant ce point et ayant laissé une descendance jusqu'à nos jours est mathématiquement un ancêtre de toute l'humanité vivante, y compris vous, où que vous soyez, quelle que soit votre couleur de peau ou le continent où vous êtes né. Appliqué aux dynasties africaines que nous venons de décrire, cela signifie que la probabilité que toute personne ayant des racines profondes sur le continent africain descende, parmi ces millions d'ancêtres, d'au moins une lignée royale couchite, égyptienne ou éthiopienne, est non seulement plausible, mais, selon les mathématiques mêmes de la généalogie des populations, pratiquement inévitable. Il est cependant crucial de réaffirmer avec toute la clarté nécessaire que ces calculs mathématiques ne permettent pas de prouver une lignée précise et documentée remontant à un roi particulier, avec un nom, une date et un lieu exact. Aucun test ADN commercial, aussi sophistiqué soit-il, ne peut désigner un ancêtre individuel précis comme Tiraka ou Amanirenas. Tout au plus peuvent-ils indiquer de vastes régions d'origine génétique partagées par des millions de personnes sur des millénaires. Ce que les calculs de Chang nous permettent d'affirmer, avec un soutien scientifique publié et validé par les pairs, c'est que l'idée de porter du sang royal africain n'est pas une fantaisie sans fondement, mais une conséquence quasi statistiquement certaine du fonctionnement de la reproduction humaine et du passage du temps. La différence entre inventer une lignée précise et reconnaître cette réalité mathématique plus large est précisément la différence entre un fait fabriqué et une vérité responsable. Et c'est pourquoi cette recherche insiste sur le maintien de cette distinction claire, même si cela signifie apporter une réponse moins spectaculaire que beaucoup ne le souhaiteraient. Compte tenu de tout cela, il est légitime de se demander pourquoi ces liens, tant généalogiques que mathématiques, apparaissent si rarement réunis dans un ouvrage accessible au grand public. L'explication la plus honnête n'est pas une conspiration avérée, que les sources disponibles ne confirment d'ailleurs pas, mais le résultat de 2 domaines de connaissances qui interagissent rarement. Les études bibliques traditionnelles, principalement axées sur la théologie et la morale, et la généalogie mathématique. Un domaine relativement récent, encore peu connu en dehors des cercles universitaires des statistiques et de la génétique des populations. Ajoutons à cela le fait que la plupart des traductions et illustrations bibliques populaires ont, au fil des siècles, traité des noms comme Asénath, Potiphéra ou même Cush, comme de simples détails de liste généalogique,
sans s'attarder sur leur véritable signification en termes d'origine et d'identité, et l'on comprend que des générations entières de lecteurs ont parcouru ces pages sans jamais s'interroger sur l'identité et la provenance de ces personnes. Reconnaître cette lacune ne requiert ni accusation ni exagération. Il suffit de rassembler avec soin et honnêteté des informations qui existaient déjà séparément, d'une part dans des ouvrages de théologie et d'autre part dans des revues scientifiques de statistiques, mais qui ont rarement été présentées côte à côte au grand public. Il existe cependant une seconde raison, plus grave qu'un simple oubli, qu'il convient de rectifier ici avec la plus grande clarté, car elle a non seulement occulté cet héritage, mais l'a aussi complètement déformé pendant des siècles. Au chapitre 9 de la Genèse, le texte raconte qu'après le déluge, Noé, ivre, s'endormit dans sa tente et que son fils Cham, voyant la nudité de son père, en informa ses frères. À son réveil, Noé prononça une malédiction, mais le texte hébreu est on ne peut plus clair quant à sa cible. La malédiction s'abat sur Canaan, fils de Cham, et non sur Cham lui-même, ni a fortiori sur les autres fils de Cham, que le chapitre 10 de la Genèse identifie comme étant Cush, Mitzraïm, l'Égypte, et Pout. À partir du XVe siècle, cependant, des générations successives de prédicateurs et de défenseurs de l'esclavage ont commencé à déformer ce passage, étendant artificiellement la malédiction de Canaan à tous les descendants de Cham et utilisant cette interprétation erronée comme une prétendue justification religieuse de l'asservissement des peuples africains, tant dans le cadre de la traite transatlantique que sous d'autres formes d'assujettissement racial au cours des siècles suivants. Des chercheurs tels que David Goldenberg, auteur d'études universitaires largement reconnus sur l'histoire de cette interprétation, ont démontré que cette lecture ne trouve aucun fondement dans le texte hébreu original, que le nom Cham lui-même n'est apparenté à aucun mot hébreu ou sémitique, signifiant noir ou brûlé, comme certains prédicateurs l'ont prétendu, et que la malédiction, selon le texte, affecte exclusivement la lignée de Canaan, historiquement associée au peuple cananéen de la région de Palestine, et non celle de Cush, d'Égypte ou de Pout. En d'autres termes, la même Bible qui relate comment les rois couchites ont sauvé Jérusalem, comment des Égyptiennes sont devenues mères de tribus entières d'Israël, et comment les reines africaines ont été traitées avec respect par les Écritures elles-mêmes, n'a jamais, dans son texte original, soutenu l'idée d'une malédiction héréditaire pesant sur les Noirs. Cette idée était une invention humaine, théologiquement erronée de l'avis même des exégètes contemporains, utilisée pour justifier des intérêts économiques et sociaux étrangers au véritable sens du texte sacré. Corriger cette distorsion n'est pas une question d'opinion ou d'opportunisme politique. C'est une question d'honnêteté textuelle, la même honnêteté dont cette étude a fait preuve à chaque passage présenté jusqu'à présent. C'est précisément là que cette enquête trouve toute sa profondeur pour celles et ceux qui vivent aujourd'hui dans la diaspora africaine, que ce soit en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, en France, au Congo-Brazzaville, aux États-Unis ou sur tout autre territoire où les communautés noires cherchent à comprendre leur propre dignité face à l'histoire et à la foi. Savoir que la généalogie même d'Israël, consignée dans la Torah, inclut une mère égyptienne parmi les patriarches de 2 tribus entières, que la royauté de Salomon s'est alliée à plusieurs reprises à des puissances africaines, qu'un prophète avait peut-être du sang couchite, que des rois africains de sang royal ont directement influencé le destin de Jérusalem,
que les mathématiques mêmes de la généalogie humaine rendent extrêmement probable la survie de ces lignées réparties parmi des millions de personnes jusqu'à nos jours, et que la prétendue malédiction utilisée pendant des siècles contre les Noirs n'a jamais figuré, en réalité, dans le texte original des Écritures, n'est pas un motif d'orgueil vain, ni de conflit avec qui que ce soit. Pour celles et ceux qui ont grandi en n'entendant que des récits de perte, d'esclavage et de déracinement, cette enquête offre un contrepoint solide, ancré dans les textes et les chiffres, et non dans des vœux pieux ou des chimères. La possibilité concrète que, parmi les millions d'ancêtres que chaque personne porte en elle, existent des rois, des reines, des prêtresses et des prophètes africains, dont les noms ont peut-être été oubliés, mais dont le sang, selon la science même de la généalogie, est très probablement toujours présent. C'est un fondement de dignité tangible, étayé par les textes bibliques, les archives historiques et les découvertes scientifiques récentes. Trois sources qui, bien que rarement convergentes, convergent inexorablement vers la même conclusion. Il convient également de mentionner une cinquième figure de sang royal africain, cette fois sans lien direct avec le texte biblique, mais fondamentale pour comprendre l'étendue de ces dynasties, la reine Amani-Renas, qui régna sur le royaume de Couche depuis sa capitale, Méroé, entre 40 et 10 ans avant Jésus-Christ environ. Portant le titre de Candace, le même titre mentionné dans les Actes des Apôtres à propos du fonctionnaire que Philippe baptisa, Amani-Renas mena personnellement son armée contre les forces de l'Empire romain, alors à l'apogée de sa puissance sous l'empereur Auguste, et parvint à obtenir de Rome un traité de paix favorable à son royaume. Elle appartenait à la même lignée dynastique de Candace qui régna sur Méroé pendant des générations, une lignée royale africaine documentée par des historiens grecs et romains de l'époque, tels que le géographe Strabon, qui décrivit lui-même cette guerre dans son ouvrage « Géographie », et non seulement par une tradition orale postérieure sans écrit contemporain. Cela signifie qu'en plus des lignées déjà mentionnées, il existe aussi une lignée royale africaine totalement indépendante de la Bible, mais pleinement documentée par l'histoire gréco-romaine, dont les descendants, répartis sur plus de 2000 ans à travers les routes commerciales, les migrations et les alliances qui ont traversé toute la vallée du Nil et une bonne partie de la mer Rouge, comprennent très probablement des millions de personnes dans le monde entier aujourd'hui, tout comme les lignées bibliques que nous avons déjà présentées. Pour répondre à la question qui a ouvert ce récit, il est tout à fait possible d'avoir du sang royal africain, non pas comme une certitude documentée concernant un roi précis, mais comme une réelle possibilité, étayée par la Bible hébraïque elle-même et les mathématiques de la généalogie humaine, deux sources qui, ensemble, offrent une solidité bien supérieure à celle que n'importe quel test d'ascendance commerciale pourrait garantir à lui seul. La Bible montrait, bien avant toute étude scientifique moderne, que la lignée d'Israël était liée à l'Égypte par Azénath, à la royauté éthiopienne par la tradition de Salomon et de Saba, et au royaume de Couche lui-même par des rois comme Tirhaka, des reines comme Amani-Renas, et peut-être même par la famille d'un prophète comme Sophonie. Des siècles plus tard, la science n'a fait que confirmer mathématiquement ce que l'histoire africaine murmurait depuis des millénaires. Aucune lignée humaine ne demeure isolée à jamais, et la dignité des anciens rois et reines, y compris les Africains que la plupart des manuels scolaires ont omis de mentionner, continue de vivre, diffusée, silencieuse et réelle, dans le sang de ceux qui entendent cette histoire aujourd'hui. Nul besoin de tests ADN onéreux, ni de documents généalogiques introuvables pour entrevoir cette possibilité.
Ouvrez simplement votre Bible, lisez attentivement les noms qui y figurent depuis toujours, et laissez les mathématiques, aussi froides et précises qu'elles puissent paraître, confirmer ce que la foi et l'histoire africaine suggèrent depuis longtemps. La prochaine fois que vous lirez les noms d'Éphraïm, de Manassé ou de Tiraka dans les Écritures, peut-être discernerez-vous, derrière ces lettres anciennes, un fragment de votre propre histoire, même sans pouvoir jamais prouver précisément quel fil de cette longue tapisserie généalogique vous a atteint. Si ce récit vous a permis de découvrir un aspect important de l'héritage africain dans les Écritures, merci de liker, de vous abonner à la chaîne Dynastie africaine et de nous indiquer en commentaire de quel pays vous regardez la vidéo. Partagez ce film avec une personne qui devrait connaître cette histoire. Que Dieu vous bénisse. Amen.